À son apogée, au XVIIe siècle, la mine de Falun fournissait 70% des ressources en cuivre de l'Occident. Beaucoup de bâtiments prestigieux en Europe, y compris le château de Versailles, étaient recouverts de cuivre de Falun. La mine a également aidé la Suède à s'imposer comme puissance économique dans la région. 1000 travailleurs suédois travaillaient dans les mines souterraines. À la fin de la journée, ils allumaient des feux qui brûlaient toute la nuit pour aider le minerai à se détacher au matin. Cela signifiait que les tunnels profonds étaient généralement à une température élevée et très sale, créant un environnement de travail difficile. Ils avançaient d'environ 1 mètre chaque mois. À la surface, la grande fosse domine le paysage. Elle résulte d'un affaissement survenu le jour du solstice d'été en 1687, quand heureusement tous les mineurs participaient aux célébrations de la Midsommar. Elle correspond en France à la fête de la Saint-Jean. Tällberg est un petit village situé sur les rives du lac Siljan. L'une des particularités du village est que toutes les maisons et tous les bâtiments sont en bois, qu'il s'agisse de bois de construction ou de rondins. Il y a 8 hôtels dans le village, qui est passé d'un village de fermiers au début des années 1900 à l'une des régions touristiques les plus visitées de Suède. Le lac Siljan est le 7e plus grand lac du pays. La zone couverte par les lacs de Siljan et les lacs plus petits aux alentours couvre une superficie de 354 km². Il atteint une profondeur maximale de 120 mètres et son niveau est à une altitude de 161 mètres. Le lac se situe aux abords de la partie sud-ouest du périmètre du cratère de Siljan, une structure géologique de 52 km de diamètre qui fut formée par un impact de météorite il y a 377 millions d'années pendant le Dévonien. Rättvik est un autre petit village où l'on peut apprécier la beauté si particulière du lac Siljan. Soleren est la plus grande île du lac Siljan. Le village-église de Gamelstad, avec sa tradition vivante de ville-église, a été inscrit le 7 décembre 1996 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO des environnements culturels et naturels inaliénables à l'humanité. Autour de l'église se trouve le village-église, composé de 405 chaumières réparties en 553 chambres. Après la réforme en 1593, l'Église suédoise imposa à la population de venir assister régulièrement au culte. La fréquentation était ainsi dictée en fonction de l'éloignement et les fidèles habitants à plus de 10 km avaient le droit de construire une maisonnette sur la terre paroissiale pour passer la nuit sur place, évitant ainsi un aller-retour dans la même journée. Se sont donc développés des villages fantômes qui ne prenaient vie que le dimanche matin pour la grand-messe. Storforsen, la plus grande cascade naturelle d'Europe, sur la rivière Pit. Chaque seconde, 250 mètres cubes d'eau passent à Storforsen. Lorsque la crue printanière atteint son apogée après la fonte des neiges hivernales, le débit d'eau qui passe peut atteindre jusqu'à 870 mètres cubes par seconde. Les rapides s'étendent sur une distance de 5 km sur laquelle ils dévalent 82 mètres dont 60 sont une seule cascade. Pour éviter les accidents, les rochers entourant les rapides sont clôturés et les vues sont facilement accessibles au public via des rampes. Grâce au puissant débit d'eau, les rapides ne gèlent jamais, même pendant les hivers les plus froids. Au pied du Storforsen, l'eau se calme enfin. Jokkmokk est une localité importante pour les Samis et abrite plusieurs institutions qui leur sont liées, notamment un centre éducatif, le musée Ájtte et un bureau du Parlement Sami de Suède. Si les populations germaniques se sont installées dans le sud et sur le littoral des pays d'Europe du Nord, l'extrême nord du pays, au-delà du cercle polaire principalement, a d'abord été occupé par le seul peuple premier reconnu en Europe, les Samis.
un peuple autochtone d'une zone qui couvre le nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande, ainsi que la péninsule de Kola en Russie, connue sous le nom de Laponie. Ce peuple est souvent nommé Lapon, mais ce terme est non seulement un terme étranger, mais péjoratif qui signifie porteur de haillons en suédois. Pendant des siècles, la chasse, la pêche et la cueillette furent au cœur de la vie des Samis. Au XVIe siècle, la domestication du renne a transformé ce peuple de chasseurs en éleveurs nomades. Bien que cet animal demeure une composante majeure de la tradition Sami, seuls 10 à 15% des Samis continuent d'élever des rennes. Les missionnaires chrétiens se sont toujours efforcés d'éradiquer les anciennes croyances des Samis. Leur cible était les chamans et leur principal attribut, le tambour magique en peau de renne utilisé pour accéder à l'état de transe et entrer en communication avec les esprits. Après bien des procès, la plupart des tambours ont été brûlés. Il en reste à peine 70 qui soient d'origine. L'habit traditionnel Sami, tous les costumes combinent une chemise ou une veste et un pantalon ou une jupe en feutre rouge ou bleu richement brodé, ainsi qu'un bonnet et des bottes, n'est plus porté que pour les grandes occasions. Le drapeau Sami a été créé en 1986 par le Conseil Sami, regroupant des organisations originaires de Norvège, de Finlande, de Suède et de Russie. Le cercle symbolise le soleil, rouge, et la lune, bleue. Les couleurs du drapeau sont celles du kofte, le costume traditionnel. Pour les Samis, le territoire n'a pas exactement le même sens que dans la pensée occidentale. Ils méprisent les cartes. Ils considèrent que le territoire ne peut être appréhendé qu'en étant vécu de l'intérieur. Ainsi, chaque repère géographique, comme une rivière par exemple, n'a du sens qu'à travers les activités et les souvenirs qui y sont associés. Les droits de cette minorité ont longtemps été bafoués. Surimposition fiscale, christianisation forcée, empiètement sur leur territoire, imposition du norvégien, alcoolisme et misère, peu leur a été épargné jusqu'à la fin des années 1970. Les progrès réalisés depuis sont sensibles. Un parlement Sami, au rôle consultatif, est élu parallèlement au Parlement national. Le Sami est enseigné dans les écoles, le droit de package des éleveurs de rennes sont garantis. Les frictions naissent plutôt de l'exploitation des ressources naturelles. Le Parlement Sami s'oppose régulièrement à ces projets, souvent avec succès, ce qui entretient les tensions avec les autres populations. Le village de Jukkasjärvi, à 20 km de Kiruna, est un hébergement touristique populaire pendant les mois d'hiver, de décembre à avril, et est surtout connu pour son hôtel de glace annuel, un hôtel littéralement fait de glace. L'église date de 1726 et ses parties d'origine de 1607. Elle est un bâtiment en bois de couleur rouge, avec un clocher autonome. Le triptyque de retable en bois est un élément accrocheur de la salle paroissiale. En plein hiver, il était impossible de creuser la terre pour enterrer les morts, si bien que les familles avaient l'habitude d'entreposer les corps dans une pièce du clocher de l'église en attendant des obsèques en bonne et due forme après le dégel. Abisko est un parc national de 77 km² situé en Laponie suédoise et connu pour sa beauté naturelle et sa faune nordique. Abisko en été, c'est partir en randonnée dans les forêts boréales, le long des fjords, des canyons et des chutes d'eau, sous le soleil de minuit. Abisko en hiver, c'est pratiquer tout type de ski, alpin, hors-piste ou ski de fond, mais aussi le ski de télémarque, une technique de ski alpin traditionnelle, mais avec des skis de fond. Chausser ses raquettes ou s'installer sur un traîneau à chien pour les pêcher sur la glace, et manger du renne avec un café bien chaud autour d'un feu de bois en compagnie des Samis, le peuple le plus ancien du pays.